Le cercle RH pour parler de la place, de la situation des collaboratrices, des collaborateurs LGBT+, au sein des entreprises, la manière dont ils sont accueillis, la manière dont ils s'épanouissent aussi. On va en parler avec mes invités et on va parler du rôle modèle. On va tout vous expliquer. Mes invités sont là. Catherine Tripon, ravie de vous accueillir. Je me tourne vers vous d'abord parce que les rôles modèles, c'est un peu vous qui portez, j'allais dire, ce concept à travers des événements qui, chaque année, eh bien, valorisent des dirigeants, dirigeantes, alliés ou pas, dans ces rôles modèles. Et c'est l'occasion de reparler de ces sujets et de la place des personnes en situation LGBT au sein des entreprises. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de l'autre cercle. Je sais que vous y tenez beaucoup avec un sondage IFOP qui donne des indications assez positives. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Delphine Maisonneuve, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale du groupe Vive et Vive 3. Qui est la branche santé, je répète mécaniquement ce que vous m'avez dit, merci d'être là, et vous avez été, et vous êtes rôle modèle, dirigeante alliée 2024, donc l'événement qui a eu lieu en octobre 2024, vous nous ferez partager votre engagement, puis l'importance que cela a pour vous au sein du groupe Vive. Et puis Olivier Dragère, ravi de vous accueillir. Bonjour. Portez le nom de votre entreprise, nom éponyme, entreprise créée au 19e siècle. Tout à fait. 1886. C'est ça, 1886, 350 collaborateurs. Vous êtes rôle modèle, vous dirigeant LBT+, 2022. Tout à fait. D'abord, un mot à vous, parce qu'on va donner la parole à Catherine Tripon, elle porte ce sujet depuis longtemps. Elle milite, puisque pour le coup, c'est un sujet d'engagement fort. Vous avez été un rôle modèle dirigeant LGBT+, 2022. Une fois que vous avez reçu ce prix, vous êtes monté sur scène et que vous avez dit que ça vous touchait, comment ça se déploie ensuite quand on revient dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être d'abord pourquoi on le fait. En fait, ça a été une vraie prise de conscience avec Catherine quand on a voulu parler du sujet dans l'entreprise et formaliser le sujet avec l'association L'autre cercle. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que le chemin n'est pas forcément facile et que cette notion de rôle modèle, c'est important pour faire rayonner et montrer que le chemin peut être facile. En fait, c'est des montagnes jusqu'à ce qu'on franchisse l'obstacle, un petit peu comme un permis de conduire. Quand on va passer son permis de conduire, on s'en fait une montagne, puis une fois qu'on l'a passé, on se dit c'est une formalité. Faire son coming out, on pourrait faire un parallèle en fait sur le sujet. Vous allez faire son coming out en entreprise, parce que souvent on cache ça en entreprise, on ne le dit pas. Tout à fait. Parce que moi, ce qui a marqué mon parcours de dirigeant, très jeune, c'est un fournisseur qui me parle d'un concurrent et qui me dit le dirigeant est gay, donc tu ne devrais pas travailler avec lui. Et ça a planté une petite graine chez moi qui était de dire ma vie personnelle ne doit pas affecter la bonne marche des affaires et donc je dois préserver cette confidentialité et finalement créer une protection, un secret autour de ce Donc je protège mon business en me protégeant moi-même. Je protège mes équipes, mon activité, mais pas seulement mon business. Et donc ça a été vraiment mon premier réflexe. Et finalement, c'est d'autres rôles modèles, d'autres exemples de sportifs, de personnalités qui s'exposent, qui m'ont aidé à faire le chemin et à me dire non, mais en fait, c'est pas possible. Et puis aussi, j'ai la chance d'être papa, donc avec un enfant qui, dans une entreprise familiale, vient de temps en temps dans l'entreprise. Donc, au fur et à mesure qu'elle grandit, il était important qu'elle puisse parler de sa vie naturellement. Elle aussi, sans cacher. Exactement. Et je vous poserai la question sur aussi la manière dont vous le déployez dans l'entreprise, la manière dont vous portez aussi tout cela, la manière dont ça agit. Groupe Vive, vous étiez, vous, Delphine Maisonneuve, rôle modèle dirigeante. Alors, plusieurs catégories, on y reviendra, Catherine, dans ces prix alliés. En 2024, c'était il y a quelques mois. Quelques mois, ouais. Là, je vous pose la question de la même manière. D'abord, vous vous êtes engagé, le groupe Vive s'engage sur ces sujets. Quand on en revient dans l'entreprise, on dit quoi? On dit ça y est, je suis rôle modèle allié, j'ai une charte à déposer, je le mets dans les couloirs, j'en parle, je fais des réunions, je fais des conférences. Comment ça se manifeste? Alors, ça s'est manifesté avant, quand on a signé la charte, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir, comme dans beaucoup d'entreprises, une politique d'inclusion, au sens large. Donc on réfléchissait sur ce sujet, on portait ce sujet. Moi, à titre personnel, c'est un sujet qui me parle, qui me semble important pour une entreprise et important à titre personnel. Et puis on a rencontré l'association parce qu'on voulait se dire comment... c'est pas simplement une question de dire soit à titre personnel comment on parle de ce sujet, comment on s'engage sur ce sujet, là on parle dans l'entreprise, bien sûr. Comment porter ce sujet dans l'entreprise. Et plutôt que de réinventer l'eau chaude, on regarde sur ces sujets de diversité, d'inclusion, quelles sont le ou les associations qui peuvent nous aider à porter ce sujet en entreprise. Et c'est là qu'on a fait la rencontre de l'autre cercle. Alors, un petit souvenir avec Catherine et l'autre cercle, c'est une exigence finalement
une seule ou quasi une seule, c'est elle veut venir présenter le sujet en comité de direction. Et donc là, un comité de direction, c'est important. C'est une diversité de personnalités. C'est le sommet de l'entreprise, par ailleurs. D'engagement, etc. Et donc là, il y a une présentation qui dit, voilà, quel est le problème, quel est le sujet, en quoi ça a un rapport avec, évidemment, les valeurs de l'entreprise, mais la performance de l'entreprise, et pourquoi certaines entreprises ont passé ce pas de s'exprimer publiquement, non pas en général sur on ne fait pas de différence, mais s'engager sur des politiques beaucoup plus volontaristes sur ce sujet. Donc c'est une étape supplémentaire. Vous vous engagez sur ce sujet et vous associez d'ailleurs, on y reviendra, et je donne la parole à Catherine Tripon, sur les enjeux de lien entre diversité et performance. Absolument, absolument, mais il y a un lien qui est mécanique et pour une raison, alors sans donner des chiffres, une raison assez simple finalement. Quand vous êtes salarié d'une entreprise ou dirigeant et que vous êtes obligé de faire des circonvolutions tous les jours. Se cacher donc. Parce que vous allez devoir vous inventer un conjoint qui n'existe pas ou ne pas. Enfin, tout ça, ce sont des micro-blessures, des micro-difficultés qui, quelque part, créent de la charge mentale. Donc, c'est du bon sens. On se doute bien que des salariés ne vont pas avoir le même niveau de performance que s'ils peuvent expliciter, s'ils le souhaitent, leur orientation sexuelle. Et puis après, j'ai envie de dire, quand on passe à un deuxième stade, on peut aussi avoir un effet très positif sur, l'engagement des collaborateurs, qu'ils soient d'ailleurs LGBT ou pas, parce qu'ils voient que l'entreprise est véritablement inclusive, et parfois des belles rencontres, des recrutements. Alors, moi, j'ai fait une petite chose sur mon profil LinkedIn. J'ai mis comment on appelle ça, l'arc-en-ciel. J'ai reçu quelques candidatures parce que j'avais mis l'arc-en-ciel et que j'ai explicité publiquement mon engagement sur et vous l'assumiez. Sujet. On en revient à l'idée d'assumer qui on est. Catherine Tripon, alors cet événement d'octobre, alors c'est pas le premier, je crois que c'est le 5e. 6e édition. On attaque la 7e au mois d'octobre cette année. 24 rôles modèles dirigeants et dirigeantes LGBT+, 19 rôles modèles dirigeants alliés, 47 rôles modèles LGBT+, 14 rôles modèles alliés. Chaque rôle modèle vient s'associer aux autres et s'empile et amplifie en fait le sujet depuis 5 ans, et bientôt 7. C'était ça aussi l'objectif, c'était de créer une dynamique, une amplification du sujet. Bah oui, en fait, on a créé justement au mois de septembre le Cercle des rôles modèles qui réunit maintenant pas loin de 588 rôles modèles LGBT+ alliés. On va d'ailleurs faire un gros événement prochainement. Finalement, c'est toujours la question de l'exemplarité. Pourquoi voulez-vous que les jeunes enfants, garçons, filles, en tout cas au niveau de l'état civil, aient envie de rentrer dans des organisations où se donnent pas de limite en disant moi un jour je serai comme ça. On a besoin de rôles modèles, on a besoin de voir des femmes patronnes. Voilà, Next Women 40. On a besoin effectivement de voir des dirigeants noirs, maghrébins, avec un handicap, et bien sûr des personnes qui sont à l'aise avec leur histoire personnelle, qui ne sont jamais que des singularités. Mais de se dire que moi j'ai vécu peut-être des violences intrafamiliales parce que j'ai été rejetée par mes parents, parce que gay ou parce que lesbienne, ou parce que non-binaire, ou parce que n'étant pas bien dans mon genre, démarrant une transition, et de me dire que je rentre dans une organisation, que ce soit chez Dräger, entreprise familiale, ou le groupe Vive, une grande entreprise française internationale, ça veut dire que moi je peux être moi-même. Et donc ça pose la question de l'engagement des salariés, de la rétention des talents, fondamentalement. Donc d'avoir des rôles modèles, ça veut dire c'est possible d'être visible, sans que ce soit catalogué comme une affirmation militante, ce qui n'est pas du tout le cas. On est pragmatique à l'autre cercle. Non mais ça veut dire que c'est des entreprises qui ouvrent grand leurs portes. Delphine nous parle de ce petit logo qui envoie un signal, mais comment vous faites, vous, de votre côté, Olivier? C'est-à-dire, vous portez cette parole, vous affichez cette... On le communique, oui, très, très clairement, dès l'entrée, dans le parcours. Alors, notre métier, c'est d'être ambassadeur d'émotion. Donc, notre essence, c'est de créer... Vous faites de très belles choses, je voudrais vous le dire. Merci beaucoup. C'est de créer du lien par la carte de vœux et les autres produits, et puis de le faire de façon responsable, en ayant un impact positif. Donc, quelque part, c'est le cœur de mon métier, de notre attention de faire le lien. Pour moi, ce qui était important aussi avec la formalisation de l'autre cercle, le bénéfice, c'est que quand je commence l'aventure dans l'entreprise familiale, on est 65, on n'a pas forcément besoin d'écrire, de formaliser beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure qu'on développe les effectifs et l'activité, assurer la continuité des valeurs, il faut des messages, des marqueurs un petit peu plus forts. Et donc le marqueur est notre engagement à la fois avec l'autre cercle et aussi avec la charte de la diversité, parce que c'est l'ensemble des diversités qui sont importantes à embrasser pour nous. On envoie un signal clair, c'est dans nos présentations vers nos clients, c'est dans nos présentations vers nos fournisseurs, c'est très visible vers l'ensemble de nos partenaires. Alors il y a des signaux forts et des signaux faibles. Dans les signaux forts, vous avez vu Donald Trump, Catherine Tripon.
qui très rapidement, et aujourd'hui encore, alors rapidement a expliqué qu'il n'y avait que des hommes et que des femmes, et puis a pris des décisions radicales au sein de l'armée américaine, puisqu'il a décidé de licencier en fait l'ensemble des soldats transsexuels. Comment vous regardez cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de radicalité ou de risque de radicalisation autour de ces sujets, puisque c'est la première ou la deuxième puissance mondiale à travers la voix de son président qui s'exprime sur ce sujet? Comment vous regardez ça? Cette radicalité, on la voit déjà en France depuis la deuxième élection présidentielle. Des paroles politiques, et sans parler de messages politiques, mais de paroles politiques très claires. On est sur des formes de retour en arrière, de nationalisme, de retour sur soi, de sa communauté et de rejet de l'autre, avec une absence totale de débat. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne penses pas comme moi, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Et des agressions médiatisées homophobes, bien il sûr, faut le préciser. homophobes, lesbophobes, transphobes, et également sur d'autres critères, on le sait bien. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je maintiens très fermement que ce n'est que dans l'entreprise publique, privée ou dans l'administration, sur le lieu de travail, c'est le seul endroit qui est safe aujourd'hui. Parce qu'il y a des règles, il y a des organisations, il y a des process, il y a des sanctions que vous n'avez pas effectivement à l'extérieur. La rue est une jungle, l'entreprise est un lieu où on est préservé. Juste un petit mot, je voudrais vous entendre. C'est un sujet, j'évoquais ce sujet avec un manager qui me dit, moi, un manager middle, d'une très grande banque que je ne citerai pas, qui me dit, moi j'ai un collaborateur qui ne souhaite ne plus aller dans les toilettes filles ni dans les toilettes garçons et souhaite que j'installe une troisième toilette. Il s'avère que dans ces locaux, il n'y a pas de place. Comment vous regardez ce cas très précis, là? Alors ça, c'est typiquement la question effectivement de la transition pour les personnes qui font leur transition ou des personnes non binaires, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni garçon ni fille. Ça pose un sujet quand même. C'est un sujet. Alors c'est un sujet et de un praticité. problème. C'est un sujet de praticité. C'est sûr que dans des grands groupes, il n'y a pas de problème. Il y a des toilettes non genrées, une toilette mixte. Voilà, c'est un grand groupe, mais c'est une agence. C'est-à-dire que cette personne met en situation délicate le manager. C'est là qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire. D'abord, il faut peut-être retirer les directions de diversité selon Donald Trump, en l'occurrence, c'est justement parce qu'il y a des directions de diversité, égalité, inclusion, dire voilà, quel travail collaboratif on va faire avec l'équipe, avec le collectif de travail, avec les managers de proximité, parce que ce sont elles et eux qui... En attendant, il faut qu'il aille aux toilettes quand même. On est d'accord, mais excusez-moi, pardonnez-moi. C'est de la négociation, c'est de la discussion, pour aboutir effectivement à expliquer pourquoi la personne, même si elle a aujourd'hui un prénom masculin, parce que c'est dans ce sens-là que ça pose souvent problème, exactement, elle a un prénom, oui, c'est masculin, et va vers le féminin. Et dont le genre est féminin fondamentalement pour cette personne, c'est donc effectivement auprès des femmes qu'il faut expliquer pourquoi cette personne doit. Mais on n'a pas de réponse toute faite là-dessus. Maintenant, il ne faut pas réduire la question de la reconnaissance de la singularité de l'autre. Non, je ne la réduis pas à ça. On a peu de temps, mais 6 personnes LGBT+ sur 10 sont aujourd'hui visibles au travail. Ça, c'est le sondage IFOP que vous avez porté. Auprès de quelques collègues. Auprès de quelques collègues, mais c'est quand même un chiffre intéressant puisqu'il a progressé de 10 points. C'est important. Il reste encore beaucoup de difficultés pour les trans et les personnes que vous évoquiez tout à l'heure, binaires. Il y a quand même, Gérard Arnaud, moins de la moitié qui est visible auprès de son N+1, ce qui est quand même un sujet. Donc il reste encore 50% que vous évoquiez, Olivier, de personnes qui s'inhibent, qui se cachent et qui ne le disent pas. Donald Trump et je dirais les sujets de vie quotidienne en entreprise que j'évoquais tout à l'heure avec le cas de ces toilettes ou de ces troisièmes toilettes. Comment vous le regardez ce sujet? Alors, Donald Trump, moi je suis préoccupée. Je suis préoccupée parce que la capacité d'influence sur le monde économique des États-Unis est extrêmement forte. Les États-Unis est un pays que j'apprécie beaucoup. Ma fille, une de mes filles y vit. C'est un pays avec un dynamisme incroyable, mais effectivement un retour en arrière qui est très préoccupant. Et je pense, comme Catherine, que les entreprises publiques, privées, sont le meilleur rempart contre ça, c'est intéressant. Et la réglementation. Et c'est pas souvent que je suis pour la réglementation, parce qu'en général, dans l'entreprise, on n'est pas des grands fanatiques de toutes les réglementations. Les entrepreneurs en général. Mais clairement, une réglementation européenne qui peut éviter un certain nombre de retours en arrière est importante pour se garder en quelque sorte par rapport à un possible changement ou une forme de radicalité à un instant T dans un des pays européens. Donc moi je me sens autant citoyenne française qu'européenne, bon, un peu plus française qu'européenne, je dois le dire quand même. Mais qui fait muraille, qui fait contrepoint aux États-Unis. En me disant que l'Europe pourra apporter. Olivier Dragère, dernier mot, je suis désolé, le débat est passionnant. On entend l'entreprise est devenue aujourd'hui un lieu et un espace de partage. La rue ne l'est plus. Vous êtes chef d'entreprise, quand vous écoutez Trump, qu'est-ce que vous vous dites? Que j'ai eu de la chance de pouvoir faire mon coming out avant.
Je pense que ça fait probablement À ce point-là ? plus peur aujourd'hui. Ouais. Ça fait plus peur aujourd'hui parce que on a vu Trump 1 et l'influence que ça a eu sur le reste du monde. Même on parlait du Brésil en préparation de l'entretien et comment Bolsonaro. ça a influencé des pays voisins qui ont imité les États-Unis. Et après, dans les discussions avec Catherine, c'est sans doute un effet de balancier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a réussi à faire en sorte que le sujet avance. Et puis ça recule un petit peu, il faut qu'on soit là, qu'on défende, qu'on soit pédagogique, qu'on explique, qu'on soit bienveillant pour donner envie de continuer à aller dans le bon sens. Et envie de venir dans les entreprises et être heureux et épanoui. Et puis envie aussi de participer à la 7e édition des lauréats rôle modèle. On est d'accord. Merci Catherine. Mais je crois vraiment que l'engagement de la direction est important. Je renvoie sur la tribune qui a été signée par vous deux, entre autres, d'une centaine de dirigeants et de dirigeantes alliés au LGBT+, qui a été publiée chez vos confrères des Échos le 11 octobre dernier, la journée du coming out, pour dire voilà, le changement de leadership aujourd'hui, elle est dans l'affirmation de ce que l'on est, ne serait-ce que pour donner des images positives. Les signaux forts sont importants. Je me souviens quand tu as signé la charte, au cours de la grande convention commerciale, la première, après 2 ans d'arrêt, après pandémie, confinement, économiquement, c'était difficile. Tu es à la tribune, tu as fait monter ta fille. Il y avait dans la salle des équipes commerciales, donc on est business à mort. Et il y avait de l'émotion dans cette salle, y compris de la filiale espagnole. Et ben voilà des signaux forts extrêmement importants. Merci. Et c'est parce que là, on est sur une PME. On n'est pas sur un grand groupe international, même si ce n'est pas forcément simple. Et je crois que c'est le message double à faire passer ici. Les dirigeants portent des engagements, quel que soit le critère. Et la rétention des talents, c'est le sujet aujourd'hui. Merci Catherine Tripon, porte-parole de l'autre cercle, avec la 7e édition qui aura lieu, je pense, en octobre 2025. Merci à vous Delphine Maisonneuve, DG, directrice générale du groupe Vive et Vive W3, et Olivier Dragère. Vous êtes à la tête de ce groupe éponyme, le groupe Dragère, et rôle modèle dirigeant LGBT+, en 2022, et Delphine était en 2024, rôle modèle allié. Merci à vous trois. On tourne une page, le temps file à une allure incroyable. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi.